très très bonne nouvelle. Ici, nous avons la carte des entreprises. De toute façon, vous êtes quelqu'un qui avançait sans arrêt et c'est pour ça que vous êtes jalousé. On a l'impression, en vous voyant, que tout vous réussit. Et effectivement, là, vous êtes dans une période où, ici, vous avez plein de projets avec les entreprises. Vous êtes dans l'acceptation. Il y a aussi autre chose, avec la carte des présents et la carte des plaisirs, vous avez appris aussi à recevoir et vous avez appris aussi à laisser tomber dans le sens où même si vous n'avez pas atteint l'objectif que vous vous fixiez, finalement, ce qui était le plus important, c'était de le tenter. Peu importe que ça n'ait pas marché, vous êtes allé, là j'entends la chanson de Goldman, j'irai au bout de mes rêves. Voilà, vous êtes allé au bout de ce que vous pensiez être bien, au bout de ce que vous pensiez être juste, au bout de ce que vous vouliez accomplir aussi. Et vous voyez, le maître des flèches, pour moi, c'est la méchanceté. Et il y a des gens, en fait, mais qui vous en veulent un truc de fou, parce que justement, ben, vous avez fait ça, euh, vous êtes encore, c'est comme si à chaque fois, vous étiez le phénix. On croit que ça y est, c'est fini, qu'on a réussi à vous mettre par terre et hop, vous renaissez de vos cendres. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'impression que j'ai. Et en fait, il y a des personnes qui veulent vous éliminer, mais c'est mort. En fait, il n'y a personne qui peut vous éliminer. Ici, nous avons les présents et nous avons l'amitié et la fidélité. Vous êtes quelqu'un en vrai, vous êtes quelqu'un de tellement beau, belle, vous êtes quelqu'un qui avait une âme pure. Donc, la, comment disait ma grand-mère, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Bah, c'est ça en fait. Vous êtes une colombe, vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Vous voyez aussi le monde avec les yeux de la beauté. Vous souhaitez toujours le meilleur aux gens. Mais maintenant, ce qui change par rapport à avant, c'est que certes, vous souhaitez le meilleur aux gens, mais vous souhaitez aussi le meilleur. Avant, les gens profitaient de vous, abusaient de vous. Maintenant, vous avez appris aussi à vous faire plaisir et ça vous réussit parfaitement. Et comme ça, vous attirez le meilleur à vous. Avec la carte de la pensée et de l'amitié, on vous dit que quand même, certes, il y a toujours les deux côtés de la pièce. D'un côté, il y a des gens qui ont essayé de vous faire du mal et qui vous en veulent, mais vous avez quand même des personnes fidèles et bienveillantes qui vous ressemblent à vos côtés. Donc ça, c'est très très précieux. Ici, nous avons la carte de l'héritage. Vous avez lâché l'héritage, c'est-à-dire les plaisirs et l'héritage, tout ce qui vous conditionnait, tout ce qui vous était pesant, néfaste, souffrant, vous avez décidé de le lâcher maintenant. Quand je vous dis vous renaissez, c'est pas une façon de parler, c'est vous n'êtes plus, voilà. L'héritage, le despotisme. Avant, on pouvait vous faire culpabiliser. Avant, on pouvait vous faire des reproches et vous les preniez en plein cœur. Bah maintenant, vous dites, ok, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais vous savez quelle est votre valeur. Vous voyez ici, waouh, il y a du mauvais dans ce tirage. Il y a des gens, mais l'accident. Il y a des gens qui vous en veulent. Sérieusement, il y a des gens qui voudraient que vous vous cassiez la figure, que vous vous effondriez. Il y a des gens qui souhaitent le pire vous concernant. Mais vous savez, là, vous savez qui sont ces personnes et vous avez décidé de les mettre à l'écart. Ça peut plus vous atteindre en fait. Le truc c'est ça, c'est que ouais, regardez. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez décidé que votre chemin, c'était ni plus ni moins que le bonheur. C'est la chanson Il est où le bonheur? Ben ouais, c'est pas il est où le bonheur? Le bonheur, il est là. Vous avez décidé de vous relier à l'instant présent. Vous faites ce que vous pensez être juste et peu importe si ça ne plaît pas à tout le monde, c'est plus maintenant, c'est plus votre souci. Bah, l'accident, la ruine. euh, il y a en fait, là, j'ai vraiment un retour de bâton. Là, j'ai quand même les deux tours à la suite. Vous les voyez ici.
Là, en vrai, ceux qui vous empêchent d'avancer, ceux qui vont essayer de vous atteindre et de vous faire du mal, ceux qui veulent vous empêcher de construire, mais ça va leur retourner, mais comme un boomerang. Ça va faire karma, mon grand, ma grande, ça va être le karma qui va leur tomber dessus. Ça va être les foudres divines. Là, clairement, il y en a qui vont prendre plein fer parce qu'ils se sont attaqués à vous. Et parce que vous, maintenant, vous êtes dans une position inattaquable. Parce que vous ne laissez pas ces serpents distiller leur venin, parce que maintenant vous êtes en paix. Ici, on a la carte de la table. C'est des gens qui attendaient, qui vous ont fait du mal et qui attendaient un retour dans le sens la colère. Quelque part, c'est des gens qui attendaient que vous pétiez un plomb. Et ça n'a pas été le cas. Au contraire, vous êtes resté en mode je lâche prise, en mode de toute façon je m'éloigne en silence. Et puis c'est fini maintenant. Ce qui va compter, c'est mon bonheur et que chacun assume ses responsabilités. Donc du coup, bah, ça va pas. Franchement, eux, ils vont se prendre, ouais, retour de karma, retour de bâton, bah ouais. Et vous, vous avez quoi? La réussite. Parce que vous, par contre, ce que vous entreprenez, c'est clair et net, ça aboutit. Ici, ouais, la table et l'élévation. Vous avez su et vous savez prendre de la hauteur par rapport aux événements et vous savez aussi couper. Là, ici, la carte de la fatalité. Je pense que si vous écoutez cette guidance et que ça résonne, c'est que vous savez exactement de qui il s'agit quand je parle. Mais ici, en fait, avec la carte de la fatalité, vous coupez clairement avec ce maître des flèches. C'est, en fait, vous faites genre retour à l'envoyeur. C'est... vous n'avez qu'à... C'est rigolo parce que l'image que j'ai, c'est comme si vous aviez un miroir, vous savez, et que il y a un rayon qui arrive sur le miroir et hop, la lumière va être renvoyée de l'autre côté. Ben là, c'est pareil. Il y a une flèche et hop, elle va ricocher et l'autre va se la reprendre en pleine poire. Mais un truc de malade, hein. Mais c'est le karma. Voilà, à un moment... et de toute façon, comme vous êtes... par contre, c'est le karma. Ça se fait naturellement. Pas besoin de souhaiter le mal à quelqu'un. Vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Et je vous le dis clairement, évitez d'y être, quoi, hein, parce que ça ne sert à rien qu'à vous attirer des mauvaises choses à vous-même. Donc, laissez le cours des événements se charger de chacun. De toute façon, il y a toujours un revers de médaille. Il y a toujours, vous savez, la roue tourne. Donc, un jour, c'est vous qui êtes dans la misère, c'est vous qui êtes... embêté entre guillemets, et puis après ce que vous font subir les gens et vos ennemis, ne vous inquiétez pas, ils vont le subir aussi. Et là, ces gens-là, ils vont le subir, ça c'est évident. Ici, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, pour moi, c'est vous. C'est ce dragon-là, en fait, on l'attaque de tous les côtés, mais hop, d'un coup, avec son corps, il enlace toutes les épées et il évite toutes les flèches. Voilà, vous êtes un dragon, vous êtes quelqu'un, maintenant, je vous le dis, hein, qu'on ne peut plus atteindre. Ici, nous avons le valet de bâton et le 9 d'épée. Par contre, ouais. Ici, valet de bâton et 9 d'épée, mais il y a quelqu'un qui va se retrouver. C'est comme si quelqu'un voulait se venger de vous quelque part. Mais le problème, c'est que vous voyez la personne qui va vous vouloir du mal et qui va vouloir se venger de vous, c'est elle, au final, qui va récolter le mal. Ici, le 9 d'épée, c'est quelqu'un dont vous vous éloignez clairement, et c'est quelqu'un, qui va être très très mal, mais parce que c'est quelqu'un qui a joué avec le feu aussi, hein.
Vous voyez ici ce valet de bâton, c'est une énergie un petit peu jeune, un petit peu immature. C'est quelqu'un qui s'est cru aussi très puissante, qui a joué avec le feu, qui a essayé de vous contrer sur plusieurs choses. Ben maintenant, résultat des courses, c'est contre lui ou contre elle vraiment que ça se retourne. Ici, nous avons le 10 de bâton avec le 7 d'épée. Pour vous, on vous dit c'est une fin de cycle. Vous avez ouvert les yeux. Vous voyez ici la carte du 10 de bâton dans ce jeu-là, dans le tarot celtique. C'est quelqu'un qui avance un petit peu à l'aveugle. Vous avez cessé de vous aveugler, de vous voiler la face, de trouver des circonstances atténuantes à Pierre-Paul Jacques, d'essayer de comprendre les personnes qui volontairement vous sabotez. Maintenant, donc, vous avez les yeux grands ouverts et vous voulez avancer. Avancer vers quoi? Ici, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte des échanges, de l'harmonie. C'est aussi une femme enceinte. Avancer vers le renouveau. Avancer, je parlais du phénix en début de guidance. Avancer vers justement ces beaux paysages, vers une nouvelle vie, une vie qui est pleine de beauté, de réussite, une vie dans laquelle plus personne n'a à vous enchaîner, ça c'est clair. Ici, nous avons la carte du hiérophante. Le hiérophante, c'est l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut. On voit bien que tout ceci est guidé, ne vous inquiétez pas. Ouais, c'est la fameuse phrase ne vous inquiétez pas du lendemain, celui-ci se charge de lui-même. Là, clairement, tout est entre les mains de l'univers. Voilà. Ceux qui ont volontairement pris le mauvais chemin et qui vous ont souhaité du malheur, l'ordre des choses va s'en charger et leur faire payer tout simplement l'addition et la note qu'ils auront à payer. Ici, nous avons le valet de denier. Vous avez eu du mal. Alors, pour le moment, vous avez encore du mal à digérer ce qui s'est passé. Mais vous avez une foi énorme. Vous avez une foi énorme. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui, évidemment, construit. C'est quelqu'un qui avance. Mais c'est quelqu'un aussi qui a la foi et qui n'arrive pas, quand je vous disais, ne souhaitez pas que quelqu'un paye le mal qu'il vous a fait ou quoi. En fait, ce valet de denier, c'est quelqu'un qui souhaite encore l'abondance à tout le monde, ouais. C'est quelqu'un qui reste dans l'amour. Et c'est parce que justement, vous restez dans l'amour, dans la compréhension, mais en même temps que vous tendez plus. L'autre jour aussi, je veux dire, un jour, ma fille disait ne redonne pas une arme à celui qui t'a déjà tiré une balle. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, effectivement. Quelqu'un qui nous a déjà trahis, si on lui redonne la possibilité de nous trahir à un moment, il faut arrêter d'être stupide. Et vous avez bien compris la leçon. Vous avez arrêté d'être un peu bête, disons les choses, parce que trop bon, trop machin, il n'y a qu'une lettre qui sépare le truc. Donc, ok, vous dites, ok, loin de moi tout ça, maintenant je veux le succès, et vous vous dirigez droit devant vers le succès, et vous pratiquez absolument, mais alors absolument, dans le côté matériel des choses, et dans le côté je m'aide par la loi de l'attraction et le monde invisible, vous pratiquez tout ce qu'il faut pour y aller. Et maintenant, le hiérophante, la solitude, vous avez aussi compris que le sentiment de solitude, de la peur de perdre, que c'était quelque chose de très toxique, de très nocif. Et avec votre foi, de toute façon, vous avez compris que vous ne serez plus jamais seul quand on est dans cette évidence-là. Non, effectivement, on ne se sent plus seul et c'est pas parce que certaines personnes nous ont tourné le dos, trahis, et qu'on se sent blessé que quelque part aussi ces personnes-là vont nous manquer. Non, elles ne nous manquent plus
parce que on n'est plus dans ces conditions. Comment dire? La foi, ça prend énormément de place parce qu'on fait confiance à l'avenir et qu'on se dit qu'à un moment, si les chemins doivent se recroiser, ils se recroiseront, mais là, dans des bonnes conditions. Si le chemin est terminé, c'est terminé, mais on se prend plus la tête. Grosso modo, c'est ça, on se prend plus la tête. 6 d'épée, c'est quelqu'un, vous voyez, cette femme, elle tourne le dos et elle laisse partir. Et elle dit, ben voilà, allez en paix, quoi. Quelque part, allez en paix, allez dans la lumière. Et exit, ici, on a le 8 d'épée et on a le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça peut être la nostalgie du passé, hein. Vous laissez partir tout ce qui est nostalgie du passé. Voilà, vous laissez, par exemple, si ce tirage vous concerne et que vous avez été trahi par un ami proche, par un membre de votre famille, par... bon, eh ben, de toute façon, vous dites, ok, ça ne nous empêche pas d'avoir eu de bons moments, ça ne nous empêche pas d'avoir partagé ça, d'avoir partagé un véritable lien, mais maintenant, voilà, je suis en paix. Et puis l'important, vous voyez, ça aussi, c'est ce que je ressens ici, et ce que disait ma grand-mère, l'important, c'est de pouvoir se regarder dans une glace. Et en fait, vous avez ce sentiment-là. Vous dites, ah, mais de toute façon, je n'ai rien fait de mal. On m'empêche d'avancer, on m'accuse de plein de choses. On m'a trahi, mais j'ai toujours fait les choses de mon mieux, j'ai toujours fait les choses de tout cœur. Je n'ai jamais été jalouse de personne, je n'ai jamais essayé d'avoir d'emprise sur qui que ce soit. Donc voilà, vous pouvez, vous êtes tranquille. Là, on a la carte de l'impératrice. L'impératrice est là aussi sur ce jeu-là, c'est une femme enceinte, on a vraiment du renouveau dans votre vie, hein. Du très 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 beau pour vous et du très très pas beau pour ceux qui vous ont fait du mal et qui vous ont souhaité du mal. Eux, ils vont prendre mais le maximum. Ici, nous avons la reine de denier. La reine de denier plus l'impératrice, c'est-à-dire vous allez retrouver, si ce n'est pas déjà le cas, un équilibre financier, une stabilité matérielle dans votre vie. Vous allez retrouver aussi, là j'ai un côté social, c'est-à-dire social dans le sens, enfin c'est peut-être pas le mot, vous êtes entouré, voilà, vous trouvez des relations saines, une vie sociale, vous voyez un entourage très très bon parce que maintenant vous êtes équilibré et dans votre vie il y a quelqu'un de très fidèle et de très bon. On a un roi de coupe ici, alors c'est peut-être votre compagnon, c'est peut-être un ami, une amie fidèle, mais en fait quelqu'un de très très bon à vos côtés. L'impératrice, c'est le 5 de coupe. Il y a quelqu'un. Vous voyez, en fait, si ces gens-là vous font autant de mal et essaient de vous atteindre autant, c'est parce que, quelque part, ils n'ont pas supporté que vous arriviez à vivre sans eux. Il y a une question de possession. Vous étiez à leur service, vous deviez rester dans votre vie. Quelque part, ça n'était pas possible autrement. Quelque part, toute votre lumière, toute votre joie de vivre, tout ce que vous aviez, ben, ça devait être partagé avec eux. Et du moment où vous avez fait différemment, et peut-être dès l'instant où vous avez rejoint votre roi de coupe, c'est-à-dire une personne dans votre cœur, eh ben, non, ils n'ont pas supporté de vous voir vous éloigner. Mais en fait, à la base, ces personnes-là, c'est qu'elles auraient voulu vous garder. C'est la souffrance qui a fait qu'elles se sont si mal comportées envers vous. Mais bon, c'est pas une excuse, hein. Il y a un moment où c'est pas du tout une excuse. On n'a pas d'excuse comme ça pour faire du mal aux gens intentionnellement. C'est pas possible. Ici, nous avons le jugement. C'est bien pour ça que le karma va s'en mêler. C'est bien pour ça que le hiérophant va s'en mêler, parce que vous, ce qu'on vous a fait subir là, et ce qu'on vous fait subir, en aucun cas, vous ne le méritez. Ici, l'étoile, vous, ce que vous méritez, c'est le meilleur. Vous méritez l'espoir. Vous méritez que vos rêves se réalisent, parce que, encore une fois, vous souhaitez le bonheur
de chacun. Vous êtes dans ce dont on parle rarement dans la loi de l'attraction, c'est qu'en fait, lorsqu'on désire quelque chose, ça ne suffit pas de le désirer pour soi, de désirer juste ouais, dans son petit monde égocentrique. Non, c'est quand vous pensez à une maison, quand vous voulez une maison, c'est pour y être bien et que les gens que vous aimez soient bien également. Quand vous voulez une voiture, c'est pas simplement je veux la plus belle voiture, non, c'est pour avoir du confort pour me déplacer, c'est pour avoir mon autonomie. Vous voyez, il y a toujours, si vous pensez dans la loi de l'attraction, si vous pensez je veux une voiture pour en mettre plein la vue aux voisins, bah non, ça va pas marcher. Ça va marcher beaucoup moins bien parce que ce qui est important, c'est d'être dans cette énergie toujours. Vous savez, l'énergie, c'est quelque chose de se renouvelle. Donc, dans l'énergie, je reçois, mais pour recevoir, je donne aussi. Et toujours le prêter pour un rendu. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une grande roue. Si pour faire tourner un moulin, vous ne pensez qu'à votre propre consommation, donc en fait, ben, l'univers, si vous voulez, il va doser pour votre consommation. Mais vu qu'il va doser que vous avez besoin de 20 litres et que pour faire tourner la roue du moulin, il faut 100 litres, eh ben, ouais, vous allez peut-être recevoir les 20 litres, mais du coup, le moulin, il va pas tourner. Vous voyez, voilà, j'image toujours les choses pour vous expliquer comment ça marche, mais c'est ça. Si vous êtes toujours égocentré, c'est moi, et vous l'êtes pas, hein, vu ce tirage, vous l'êtes pas du tout, mais c'est le défaut des autres. Les autres, c'est leur petite personne. C'est non, mais comment elle m'a échappé, ou comment il m'a échappé, ou comment. Ah ouais, c'est grave. Personne n'appartient à personne. La possession, c'est vraiment, et la jalousie, c'est vraiment de très mauvais sentiments. Et évidemment, on récolte ce que l'on sème. Donc, ben ouais, hein, euh, ces personnes, on se met quoi, ces personnes? On se met ben, des conflits. Ici, nous avons le 9 de bâton. Donc, c'est des personnes qui vont être obligées ben, de galérer. Là, il y a des galères qui s'annoncent. 4 de coupe, un sentiment de solitude, un sentiment de mélancolie. C'est des gens aussi qui ont ce côté victime, la perpétuelle victime, la petite peu chère, quoi. Vraiment, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Non, mais il ne faut pas chercher ce que les autres vous font. Il faut à un moment se remettre en question, se guérir soi-même. Et puis, il y a un moment, je vous dis, si les autres se comportent mal avec vous, ben, à un moment, arrêtez de les fréquenter.